tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà, bonjour à tous. Voilà, mon oreille avait entendu parler de vous. Et aujourd'hui, voilà, mes yeux vous voient en réalité. Voilà, je vous suis un peu dans les réseaux sociaux. Je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Merci à notre frère pour son accueil. On s'est croisés il y a quelques mois de ça, dans le couloir d'une église. Alors merci de m'avoir fait confiance, de m'inviter. Je suis là pour quelques jours, jusqu'à dimanche prochain en Belgique, pour des actions impact d'évangélisation. Est-ce que je peux compter sur vos prières ? Alléluia. Et ensuite, je partirai sur la Suisse, dans d'autres lieux, pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, je me nomme Mario Nakarato. Voilà, je ne suis pas japonais. Voilà, souvent, certains pensent Nakarato. Ils pensent accueillir un japonais, un asiatique. Mais voilà, ma mère est sicilienne et mon père est calabré. Quel mélange explosif! Voilà. Heureusement que je me suis converti, ne vous inquiétez pas. Voilà, il est sorti quelque chose de bon par la grâce de Dieu. Y a-t-il des Italiens au milieu de nous? Voilà. Alors je me sens en famille, je me sens chez moi ici. Voilà, je viens du sud de la France, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je viens de Montélimar. Qui connaît Montélimar? Voilà. Je vois qu'il y a des gourmands dans ce lieu, hein. Voilà, Montélimar dans le sud de la France. Voilà, je suis pasteur depuis une quinzaine d'années. J'ai été pasteur dans l'est de la France parce que je ne suis pas du sud, je suis originaire de l'est de la France, de Thionville, où j'ai toute ma famille. J'ai été pasteur pendant 7-8 ans. Ensuite, le Seigneur nous a conduits dans la région marseillaise, à Marseille, là où il fait 365 jours de beau soleil. Et ensuite, on a été conduits dans la Drôme, où je m'occupais à Montélimar, Aubenas dans l'Ardèche et à Niort, je m'occupais de 3 églises. Pendant plus de 17 ans, j'étais pasteur à temps plein. Et ensuite, en 2014, Dieu a orienté mon ministère d'une façon complètement différente. Il a fallu avoir un acte de foi, acte d'obéissance pour accepter cette nouvelle orientation, parce que c'est Dieu qui appelle, où le Seigneur a orienté mon ministère plus en tant qu'évangéliste depuis 2014. Et là, depuis l'été dernier, je suis rattaché aux Assemblées de Dieu du Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg, où je suis maintenant à mi-temps, qui me permet de travailler 15 jours dans l'œuvre luxembourgeoise et sur place, et 15 jours à l'extérieur en tant qu'évangéliste. Voilà, je suis en Belgique, je suis venu pour la première fois en 2014, où le pasteur Jean Le Cire m'a invité pour 8 jours, et ça fait maintenant depuis 2014 que je tourne dans la Belgique. Voilà, ça a été, j'ai visité à peu près une 50aine de villes, et j'ai vraiment été réjoui de l'accueil des Belges. Partout où je vais en Belgique, je rencontre beaucoup d'Italiens. Alors, ils sont très, très accueillants, très chaleureux. Ils m'ont bien nourri, la pasta, etc. Voilà, j'en garde un souvenir formidable. Et voilà, je suis content d'être là pendant une semaine en Belgique. Voilà, moi, je ne suis pas né ce matin. J'aimerais vous apporter tout simplement mon témoignage. Je ne suis pas né chrétien. Mes premières paroles n'ont pas été « Alléluia, gloire à Jésus ». La foi n'était pas dans mon cœur. Dans les années 80, mon Dieu à moi, c'était le Dieu du sport. Non pas que Dieu est contre le sport, mais le sport prenait la première place. Il est là le danger. C'est une histoire d'équilibre. Et moi, j'étais un passionné de sport. Le sport était mon Dieu, c'était mon idole. J'étais coureur cycliste et j'avais investi toute ma vie, j'avais fondé ma vie sur le sport. Et ce matin, j'aimerais vous partager comment je suis passé du monde du sport à la foi. Moi qui courais auprès des succès sportifs, le 19 janvier 1989, j'ai trouvé la foi. Jésus a bouleversé ma vie. Et ce soir-là, ça a été pour moi un nouveau départ. Et j'aimerais vous présenter, vous faire connaître l'auteur de celui qui a bouleversé ma vie et qui a donné à ma vie une nouvelle espérance et orientation. Alors j'ai amené avec moi une vidéo, j'ai essayé de récupérer quelques articles de journaux, quelques photos. Voilà, certaines photos datent depuis 30 ans. Voilà, j'étais jeune, j'étais fort, j'étais beau, mais ça c'était avant. Alors on va voir en conclusion du témoignage cette vidéo.
Voilà, dans cette période de succès, dans cette période de gloire, succès sportif, ce soir-là, le 19 janvier 1989, pour la première fois, dans une assemblée évangélique de la région de l'Est de la France, un prédicateur va ouvrir la Bible et il va citer ce passage. « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Et ce soir-là, cette parole de l'Évangile a créé la foi dans mon cœur et elle a bouleversé ma vie. Voilà, comme fondation de mon témoignage, je voulais vous apporter ce verset clé. Voilà, moi j'étais un passionné de sport. Le sport dans ma famille prenait une grande place. Mon père était coureur cycliste dans les années 60-70. Voilà, à la maison, il parlait que de vélo. L'été, c'était le Tour de France, c'était Bernard Hinault, c'était Eddy Merckx. Vous connaissez Eddy Merckx en Belgique? Voilà, c'est une légende, Eddy Merckx. On dit souvent la deuxième religion du Belge, c'est le cyclisme, c'est le sport. Et voilà, dans ma famille, mon grand-père, qui était d'Italie, en Calabre, était un champion de foot. Il était footballeur à un certain niveau. Mon oncle également était footballeur. Mon oncle Aldo était champion d'haltérophilie. Voilà, dans la maison, moi j'ai été vacciné par ce virus qui était le sport. Voilà, ils m'ont communiqué la passion du sport. Et voilà qu'à l'âge de 7-8 ans, j'allais faire du vélo avec mon père. On allait gravir les montagnes, les collines dans l'est de la France. Et là, le dimanche après-midi, pour certains, vous allez à l'église. Moi, j'allais sur les routes voir les compétiteurs, voir les compétitions. Et lorsque j'ai vu pour la première fois un homme lever les bras vers le ciel, je me suis dit, voilà, je veux devenir un jour champion cycliste. Pour moi, à ce moment-là, vraiment, le cyclisme, le sport est devenu ma raison de vivre. Je me disais, je veux vraiment réussir et devenir un champion. Mais entre le rêve et la réalité, ça demande du sacrifice. Voilà, il y a le sport loisir, il y a le sport, voilà, pour le plaisir, mais il y a le sport de haut niveau, où là, pour atteindre certains objectifs, c'est une vie consacrée, investie. Et moi, j'étais prêt à payer le prix. Je voulais vraiment, le sport était devenu ma raison de vivre. Je me disais, où je réussis dans ce domaine, où je meurs. Pour moi, la vie n'avait aucun intérêt. Et voilà qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans un club pour participer à des compétitions. Et voilà que j'ai été voir mes parents, et mon père m'a dit, écoute, je pense que tu n'es pas capable de gravir les échelons. Il m'a dit, voilà, ça demande trop de sacrifices, ça demande trop d'investissement. Il savait de quoi il parlait. Lui, il avait été amateur, il n'avait jamais gagné de course, il travaillait à l'usine, il faisait les 3-8, et il va me dire que je n'étais pas capable. Et lorsqu'il va me dire que je n'étais pas capable, en moi va se déclencher un déclic. Et je me suis dit, je vais te prouver que moi je suis capable. Je vais te prouver que moi, je peux devenir un champion. Peut-être que dans cette période des années 80, je me suis dit peut-être inconsciemment, peut-être que si je réussis, peut-être que si je deviens un champion, peut-être que mon père va s'intéresser à moi. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je n'ai pas eu le privilège d'avoir un papa, lorsque vous êtes adolescent, lorsque vous êtes enfant, un père qui vous prend dans les bras, qui vous exprime ses sentiments et de l'affection. Voilà, on disait dans ma famille, chez moi, qu'ils étaient très pudiques dans leurs sentiments. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aimaient pas, mais mon grand-père, ma mère, mon père n'exprimaient pas ce genre de sentiments. Mais moi, en tant qu'adolescent, je me disais, mon père, il ne m'aime pas. Ma vie, à ses yeux, n'a aucune valeur. Voilà, moi, c'est ce que je pensais. Et à 14 ans, pour moi, c'était une souffrance, c'était une douleur intérieure. Et là, je me suis dit, peut-être que si je deviens un champion, peut-être que ma vie, aux yeux de mon père, aura peut-être de la valeur. Et là, j'ai tellement insisté pendant plusieurs semaines, et mes parents ont craqué, ils ont accepté que je signe ma première licence dans l'Est de la France, c'était en 1984. Et là, avec détermination, avec consécration, je me suis investi dans le monde du sport. Des heures et des heures de travail, des heures d'entraînement. Moi, je ne vivais pas comme les adolescents qui m'entouraient. C'était 21 heures au lit, c'était une hygiène de vie, une vie vraiment consacrée pour le sport. Et voilà qu'au bout d'une année, j'ai commencé à avoir un certain niveau
Et là, vous avez vu certains articles, des articles où il était dit Mario Nakarato vainqueur à tel endroit. Et le 1er juillet 1985, dans la région de Thionville, j'ai remporté ma première victoire. Il est vrai que lorsque vous levez les bras vers le ciel comme signe de victoire, il y a une émotion. Parce que derrière cette victoire, il y a des heures, des mois de travail. Quelle émotion! Quelle joie, vous explosez de joie. Mais ce jour-là, il y avait vraiment une deuxième émotion. Ce jour-là, pour la première fois, lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, mon père m'a pris dans ses bras. Il m'a fait la bise. Mon père avait les larmes aux yeux. Je faisais la fierté de mon papa. Et là, c'était un moment intense. C'était un moment de joie. Mais pour moi, c'était étonnant parce que malgré mes victoires, malgré ma réussite professionnelle, il y avait un vide en moi, un vide intérieur, aucune victoire, aucun succès, aucun titre ne pouvait combler le vide de mon cœur. Et pourtant, voilà, j'avais tout pour être heureux. J'étais en train de toucher des doigts vraiment mes objectifs. Voilà, et il y avait aussi ce mal-être en moi. Voilà, je disais tout à l'heure, voilà, pour moi, il y avait aussi des cicatrices au plus profond de moi. C'est vrai que le manque d'amour de mon père, ce manque d'affection, pour vous, c'est naturel d'appeler votre père papa. Moi, je n'arrivais pas à appeler mon père papa. Parce que mon père, il était à la maison, mais pour moi, il était comme un étranger. Impossible de sortir le mot papa. Et ça, pour moi, c'était une souffrance. Alors, il est vrai qu'à travers ma carrière, mon père, mes parents étaient fiers. J'avais mon fan club, il y avait le tonton, il y avait l'oncle, il y avait les cousins, les cousines. Chaque lundi, ils voyaient le nom Nakarato avec les articles et les photos. C'est vrai que je disais, voilà, le sport a donné un sens à ma vie. Voilà, et j'étais vraiment consacré dans ce domaine. Et voilà que dans cette période, il y a dans ma famille, voilà, mon grand-père, lui disait, qui est arrivé de la Sicile, il dira, il n'y a pas de Dieu. Il dira souvent que son Dieu à lui, c'était son portefeuille. Et c'était un homme extrêmement violent. Il arrivait de la Sicile, voilà, il fréquentait le milieu mafieux, il a dû fuir la Sicile pour venir travailler dans les mines de l'Est de la France. Et mon grand-père également n'a pas éduqué ses enfants dans des valeurs spirituelles que la Bible nous enseigne. Pour lui, il n'y avait aucun Dieu, aucune valeur spirituelle. Et ma famille a été engendrée dans la violence, dans des moments très difficiles. Et là, il y a Angelo. Angelo, c'est mon oncle. Lui, c'est le monde de la drogue, c'est le monde de la violence. Voilà, chaque soir, il est dans les rues. Voilà, il trouve sa liberté dans les rues avec certains jeunes. Il fait partie d'une bande où là, c'est le règne de la violence, le règne de la drogue. Et voilà qu'un soir, il est là avec ses amis. Ils vont apprendre que dans la salle des fêtes de la ville de Talange, il y a une manifestation évangélique, religieuse, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, l'action d'évangélisation de Billy Graham, où Billy Graham annonçait le message de l'évangile, c'était un impact mondial à travers satellite. Et là, Angelo, avec ses amis, ils se sont dit, on va aller dans ce lieu et on va se moquer de tous ces gens. On va leur dire que Dieu n'existait pas, que c'est de la foutaise, il n'y a pas de Dieu, la religion c'est à balayer. Eux, ils sont venus dans le but de se moquer du prédicateur et du message de l'évangile que la Bible enseigne. Et voilà que Angelo, il entre dans ce lieu, mon oncle, et il entend parler pour la première fois de Dieu, de l'évangile. Le prédicateur va citer ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, Angelo, il est confronté devant le message de l'amour de Dieu. Lui qui pensait entendre un message religieux, un message qui apporte une moralité, il va apprendre que Dieu est amour et que Dieu est venu sauver tous les hommes et que dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tout le monde, pour le riche, pour celui qui a réussi dans la vie, pour le bas tombé, pour le toxicomane. Et là, Angelo, au lieu de se moquer, il est bouleversé par le message de la croix et il est reparti à la maison. Et lui, Angelo, il est intrigué. Mais il dit, mais qui est ce Dieu d'amour
Je suis bouleversé par ce message. Alors, Angelo, son passe-temps, c'était d'aller voler. C'était d'aller cambrioler des maisons. Drôle de passe-temps quand même. Hein. Et voilà qu'un soir, Angelo, il décide d'aller voler, d'aller cambrioler une maison. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans cette maison? Dites-moi. Dieu a de l'humour quand même. Hein. Angelo arrive dans cette maison et il trouve une Bible. Il prend la Bible, il la met sous le bras et il rentre chez lui. C'est la seule chose qu'il a volée ce soir-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu aimait Angelo. Dieu cherchait Angelo. La vie d'Angelo avait de la valeur. Et là, Angelo, il a commencé à lire la Bible, du début jusqu'à la fin, parce qu'il voulait découvrir qui était ce Dieu d'amour. Il a commencé à lire la Bible plusieurs fois. Et vous savez qu'Angelo, c'était un voleur. Et là, il tombe sur le verset, combien Dieu sait parler à notre cœur, il tombe, Jésus viendra comme un voleur. Et là, Angelo dit, oh, mais cette Bible, elle est vivante. Mais Dieu me parle. Et il est bouleversé. Et là, Angelo, le lendemain, il va se promener, comme chaque jour, il est dans la rue. Et là, il y a des jeunes chrétiens qui donnent des invitations et qui disent à Angelo, voilà, ce soir, la bonne nouvelle de l'Évangile est proclamée, tu es le bienvenu. Et Angelo, ce soir-là, il est venu dans une église comme ce matin et il a entendu le message d'amour de Jésus. Et ce soir-là, Angelo a donné sa vie à Jésus. Jésus, non seulement Jésus l'a sauvé, mais l'a libéré du monde de la drogue, l'a libéré du monde de la violence. Jésus a changé sa vie. Et Angelo, ce soir-là, il va devenir non pas un bon religieux, mais il va devenir un passionné de Jésus. Parce que cette bonne nouvelle qu'il avait reçue, il ne voulait pas la garder, il voulait la communiquer, il voulait que le monde entier puisse connaître ce Dieu d'amour. Et là, Angelo, avec passion, avec zèle, il a commencé à parler de Jésus à ma grand-mère, à mon grand-père. Et mon grand-père qui était complètement opposé au message de l'Évangile. Il était violent. Angelo, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Il savait en qui il avait cru. Il avait fait lui-même une expérience avec le Dieu vivant. Et voilà qu'Angelo a commencé à rendre témoignage à ma tante, Anne-Marie. Anne-Marie, c'est aussi une jeune fille qui a grandi sous les coups de mon grand-père. Elle a connu que de la violence. L'affection qu'elle a eue de ma grand-mère, c'était des morsures. Et parfois, elle était attachée avec des câbles et avec des coups de bâton. Voilà. Et Anne-Marie, elle ne savait pas ce que c'était l'amour. Et elle pensait trouver le véritable amour à travers les hommes, à travers le sexe. Voilà, il y a une différence entre le sexe et les sentiments. Et voilà, sa vie était complètement brisée dans l'immoralité, etc. Et voilà que Anne-Marie entend parler de l'amour de Jésus. Elle est venue dans une église italienne où la bonne nouvelle de l'Évangile était proclamée. Et ce soir-là, ma tante Anne-Marie a donné sa vie à Jésus. Sa vie a été transformée. Le Seigneur a fait d'elle une belle jeune femme qui s'est mariée avec un chrétien, qui a trouvé des nouvelles valeurs spirituelles. Elle a fondé son foyer avec ses enfants sur des valeurs que la Bible enseigne. Et voilà que l'Évangile va faire boule de neige dans ma famille. Ma grand-mère, plus tard, va aussi faire une expérience avec le Christ. Voilà que mon oncle va franchir la frontière. Nous avons de la famille à Liège et plusieurs membres de ma famille à Liège ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Vraiment, l'Évangile, ce n'est pas une nouvelle religion, mais c'est une puissance de Dieu qui transforme les vies. Et voilà que Angelo, il vient me rencontrer. Et moi, je pensais qu'Angelo allait me dire, tu sais, je suis fier de toi. J'ai vu ton nom dans les journaux, je sais que tu es champion cycliste, que tu gagnes des victoires, qu'une belle carrière professionnelle s'ouvre à toi. Moi, je pense, toute la famille était fière de moi. Et je pensais qu'Angelo allait me dire, oui, on est. Et Angelo, il me dit, écoute, c'est vrai que tu as réussi dans la vie, mais il va me dire, bibliquement, tu es perdu. Et lorsqu'il me dit que je suis perdu, moi, je suis en colère. Je dis, moi, je ne suis pas perdu. J'ai réussi à force de volonté, à force de persévérance. Et toi, tu me dis que je suis perdu. Je dis, moi, j'ai réussi dans la vie. Voilà, rien n'est tombé du ciel. Il me dit, écoute, oui, tu as réussi, mais tu sais, notre corps retournera à la poussière. Nous avons tous une âme à l'intérieur de ce corps. Et un jour, ce corps retournera à la poussière. Mais la Bible nous dit que nous avons une âme.
Et cette âme, elle retournera à son propriétaire qui est Dieu. Et il me dit, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sauvé? Qu'est-ce que tu vas donner? Tes trophées, tes coupes? Il me dira, tu es perdu pour l'éternité. Ton âme ira tout droit en enfer. Et ce n'est pas tes trophées qui vont sauver ton âme. Mais là, moi, lorsque j'entends ça, j'ai envie de le frapper. Hein. Voilà. Je ne lui ai pas dit, super, tu as un beau message. Je suis vraiment en colère. J'aimerais vous dire, vous qui êtes chrétiens, persévérez dans votre témoignage. Persévérez dans la prière. Parce que nous avons un Dieu qui écoute la prière, mais aussi un Dieu qui exauce la prière. Vous savez combien de temps, combien d'années Angelo a persévéré? Pendant 6 ans. Pendant 6 années, il est venu me parler de Jésus. Pendant 6 années, il m'a dit, écoute, tu es le bienvenu, viens à l'église, la bonne nouvelle de l'évangile est proclamée. Pendant 6 ans, il m'a dit, voilà, on prie pour toi. Et pendant 6 ans, moi, je l'ai rejeté. Pendant 6 ans, j'ai été violent avec lui. Pendant 6 ans, voilà, j'ai rejeté ses invitations. Et vous savez, au bout de 6 ans, voilà, j'avais envie de faire comme Zidane, vous savez, le coup de boule. Hein, voilà, je ne supportais plus le nom de Dieu qui sortait de sa bouche. Voilà. Mais lui, il lâchait pas l'affaire, lui. Et voilà que Angelo, voilà que dans cette période, j'ai mon meilleur ami, Patrice. Patrice est un champion d'athlétisme. Il est présélectionné pour les Jeux Olympiques dans les années 80. Et Patrice, pareil, il a une grosse influence sur ma vie. Lui, pareil, il ne connaît pas Dieu. Il n'a aucune valeur spirituelle. Lui, Patrice, mon ami Patrice, lui, c'est le monde de l'occultisme. C'est le monde des ténèbres. Il invoque chaque jour le diable. Pour lui, il n'y a pas de Dieu. Patrice, chaque jour, il écoute du hard rock. Il est imprégné de ses musiques. Et là, Patrice, il est rempli de haine. Il est rempli de méchanceté. Et Patrice, lui, il a une grosse influence sur ma vie. Il m'influence vers les choses diaboliques, les choses ténébreuses. Il va me dire que si je veux réussir dans la vie, si je veux réussir ma carrière, il faut donner mon âme au diable, invoquer le diable, il te donnera le succès et le pouvoir. Patrice, lorsqu'il faisait des courses, il prenait la fauteuil de ses concurrents, il prenait des aiguilles et il maudissait ses concurrents, ses adversaires, pour que la malédiction tombe sur ses adversaires. Et voilà qu'un soir, Patrice, nous sommes dans ma chambre, et il trouve sur ma table, il trouve une Bible. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette Bible? Et je lui dis, écoute, apparemment mon oncle est devenu chrétien, et il m'a offert cette Bible pour que je puisse la lire. Et là, Patrice, je ne suis pas fier de vous dire ça, il y a une trentaine d'années en arrière, parce que c'est pour vous dire que Dieu n'avait aucune place dans ma vie. Dieu, je l'avais complètement exclu. Et là, Patrice m'a dit, prends cette Bible et jette-la au feu. Brûle cette Bible. Et là, mes parents avaient une cheminée. On a ouvert cette porte de la cheminée. J'ai pris cette Bible et je l'ai jetée au feu. Et tous les deux, avec un sourire moqueur, on s'est réjouis de voir les pages de la Bible s'enflammer. Vous voyez, Dieu n'avait aucune place dans ma vie. Et voilà que dans cette période, Angelo va croiser le chemin de Patrice. Quelle a été l'attitude d'Angelo? Est-ce qu'Angelo a dit, oh non, non, lui il est trop diabolisé, il est trop rempli du diable? Est-ce qu'Angelo a eu peur? Est-ce qu'Angelo est parti devant l'être ténébreux qu'était Patrice? Quelle a été l'attitude d'Angelo? Allez, dites-moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il l'a jugé, il l'a condamné? Il lui a parlé de Jésus. Il lui a parlé de Jésus, parce que dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Et Angelo lui-même avait fait une expérience avec Christ, que rien n'était impossible à Dieu, qu'il pouvait transformer la vie de tous les hommes. Nous, on limite Dieu dans notre raisonnement, dans notre conception humaine, mais Dieu n'est pas limité, sa puissance n'est pas limitée. Et voilà que ce jour-là, il y avait l'évangile qui était proclamé dans la ville d'Agandange, dans une assemblée italienne. Et là, Angelo va dire à Patrice, écoute, tu es le bienvenu. Viens écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Et Patrice, il est venu. Et ce jour-là, il est venu non pas dans l'intention de se convertir à Jésus, de donner sa vie à Jésus, de dire, voilà, j'ai capitulé, mon âme, elle est perdue, j'ai besoin de ce Dieu. Patrice, ce jour-là, il est venu accompagné d'un objet. Lorsqu'il est rentré dans l'église, il avait caché sous sa veste un poignard.
Et là, Patrice, la pensée qui a traversé son esprit, il s'est dit, lorsque les gens vont proclamer le nom de Jésus, le nom de Dieu, je vais sortir ce couteau et je vais tous les tuer. Pour vous dire combien il est habité du diable. Et voilà que Patrice, ce jour-là, la prédication est en italien. Patrice est un pur français, il ne connaît pas l'italien, il ne comprend pas l'italien. Et là, il y a un jeune homme de 22 ans, 23 ans, qui va s'engager à dire à Patrice, écoute, viens devant, je veux te traduire la prédication d'italien à français. Et Patrice a accepté, mais le jeune homme, le chrétien, ignorait que Patrice avait un couteau sous sa veste. Et là, pendant que le prédicateur prêchait, le jeune Patrice, il sortait, il rentrait son couteau, il sortait son couteau, et là le chrétien commençait à avoir les sueurs, des grosses gouttes, et là il a commencé à dire à Jésus, Seigneur, j'ai pas envie de mourir, hein, tu as vu, j'ai que 22 ans, j'ai envie de me marier, Seigneur. Mais ce jeune homme a eu le courage. Dieu lui a donné la force et le courage, parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu contrôlait toute la réunion. Et pendant 35 minutes, Patrice a pu entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et voilà que le pasteur Paolo va faire un appel, va dire que celui qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il sorte de ses rangs, qu'il sorte des rangs et qu'il s'approche devant. Et Patrice, ce jour-là, ce soir-là, l'amour de Dieu était beaucoup plus puissante que la haine qui était dans le cœur de Patrice. Et là, Patrice, il s'est levé et il a donné sa vie à Jésus. Des larmes ont commencé à couler de son visage parce qu'il savait, il pensait que le diable pouvait le combler, lui donner le succès, mais il a compris que ce jour-là, que son âme était perdue pour l'éternité et que sa destinée, c'était l'enfer éternel, une souffrance pour l'éternité. Et là, le prédicateur a commencé à parler, à prier pour lui, il a commencé à poser ses mains sur lui et sa vie a été transformée. Jésus a pardonné les péchés de Patrice. Patrice, ce jour-là, il est passé des ténèbres à la lumière. Ce jour-là, il y a eu dans la vie de Patrice un nouveau départ. Il a pris tout ce qui était diabolique, tout ce qui était ténébreux, et il a renoncé à toutes ces choses. Et voilà que maintenant, Patrice qui écoutait de la musique hard rock, voilà que maintenant il écoute de la musique chrétienne. Et son père dit, mais je ne comprends plus rien. Hier, il écoutait des musiques du diable, maintenant il écoute des musiques Jésus, gloire à Dieu, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et voilà que Patrice, à son tour, il va devenir un passionné de Jésus. Il va commencer à parler de Jésus partout. Mais pour moi, il y avait un problème. Maintenant, ils étaient deux à me parler de Jésus. Alors une semaine, c'était Patrice, une semaine, c'était Angelo. Mais je dis, mais ce Dieu, il ne me lâche pas, tant qu'il ne m'a pas trouvé. Mais dans tout ça, je pouvais réaliser que vraiment ce Dieu, il m'aimait. Malgré ma résistance, malgré mon cœur qui était dur, Jésus me donnait des occasions de le rencontrer. Et voilà que dans cette période de succès et de gloire, pendant 10 mois de l'année, presque 11 mois de l'année, on vit comme des moines. Voilà, hygiène de vie, 21 heures au lit. J'ai 1 ou 2 mois dans l'année où je peux un peu découvrir le monde de la nuit. Moi, je ne sais pas ce que c'est le monde de la nuit, les boîtes de nuit, les discothèques. Et là, je me suis dit, voilà, peut-être que si je découvre un peu ce monde extérieur, peut-être que le vide de mon cœur sera comblé. Et moi, c'est ce que je pensais. Et voilà qu'un samedi matin, Patrice, qui est devenu un authentique chrétien, il m'invite dans une réunion de jeunesse. Il me dit, écoute, ce soir, on a une réunion de jeunesse, tu es le bienvenu. Il y a des jeunes. Déjà, moi, j'étais étonné dans une église de voir des jeunes. Pour moi, c'était pour ceux qui étaient en fin de vie, des personnes âgées, qui étaient désespérées. Voilà. Vous voyez, j'avais une conception complètement faussée du christianisme. Et Patrice me dit, voilà, tu es le bienvenu. La bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée. Alors, ce jour-là, j'ai dit à Patrice, écoute, je te promets, ce soir, je viens à l'église. Alors, je me suis dit, je vais accepter au moins une seule fois. Au moins, je serai débarrassé de leur Dieu, de l'Église, des invitations. Voilà, je me suis dit ça. Et voilà que 3 heures plus tard, 3 de mes amis sont venus chez moi pour m'inviter, non pas à venir dans une église, mais pour aller dans une boîte de nuit. Il m'a dit, écoute, tu es le bienvenu Mario, il y aura de l'alcool, il y aura de la drogue, il y aura des jolies filles. Est-ce que tu veux venir? Et bien sûr, au lieu d'aller à l'église, je me suis laissé influencer d'aller dans cette boîte de nuit. Et là, je suis rentré pour la première fois dans cette discothèque. Et là, je voyais les gens danser sous l'influence de la drogue, sous l'influence de l'alcool. Et mon cœur était vide.
Et là, dans mon esprit, c'était comme un disque. Pourquoi tu n'as pas été à l'église? Peut-être que si tu aurais été à l'église, peut-être que tu serais beaucoup plus heureux. Peut-être que tu aurais trouvé la paix intérieure, parce qu'à fin de compte, dans tout ça, à travers mes succès, j'étais à la recherche d'une paix intérieure, que aucun succès, aucune victoire, ni l'argent pouvait combler et m'apporter la paix intérieure. Et voilà que je suis rentré dans cette boîte de nuit, et là, il y a un jeune homme qui se lève. Et il me dit, tu vois, lui je le connais, lui je le connais, lui je le connais. S'il y a quelqu'un qui me cherche la bagarre, j'ai juste à claquer des doigts et il vient de me défendre. Et au même moment, il me provoque. Et là, je réfléchis, je dis, tiens, si, je suis italien, hein, il y a les fibres siciliennes, calabraises, je démarre au quart de tour. Hein, voilà, je ne suis pas chrétien, moi. Et là, je réfléchis, je me dis, voilà, écoute, on va dehors, on va régler les comptes. Et là, on sort dehors, le portier a ouvert la porte. Et là, j'ai dû battre le record des 100 mètres d'athlétisme. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Ne dites pas que je suis un lâche, j'aurais fait la même chose. Et là, il est 4 heures du matin, c'est au mois de décembre, et je traverse un chemin qui s'appelle le chemin noir, parce que c'était une terre glaise. Et là, un grand chemin noir pour rentrer à la maison. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça le monde, c'est ça la société? Il est où le bonheur? Où je peux trouver la véritable paix? Vous voyez, il y avait un vide terrible en moi. Et voilà qu'au bout de ce chemin, à 4 heures du matin, je rencontre un jeune homme. Qui est-ce? Angelo ou Patrice? À 4 heures du matin. Il y avait une chance sur... Patrice, Angelo? Et qui je vois à 4 heures du matin? Mon ami Patrice. Et là, il me dit, tu vois Mario, c'est pas le fruit du hasard. Dieu te cherche. Il t'aime. Il te met encore sur ma route. Et là, moi, je suis bouleversé. Je dis, mais vraiment, ce Dieu, il me cherche. Il cherche le chemin de mon cœur. Et il me parle de l'amour de Jésus. Il me dit que je suis une brebis garée dans ce monde, malgré ma réussite, malgré mes succès, que j'ai besoin de faire une place dans mon cœur pour Dieu. Mais moi, je ne suis pas capable de lui dire, oui Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu un être cher. Lorsque vous avez perdu cet être cher, il y a un vide terrible. Il y a quelques années de ça, j'ai 3 enfants, nous étions dans un grand supermarché, ma fille de 13 ans a disparu du supermarché, et là on a commencé à chercher 5 minutes, dans les moindres recoins, 10 minutes, 15 minutes, et là, tant que vous n'avez pas retrouvé la personne que vous aimez, vous vous mettez à la recherche, et 30 minutes, et vous imaginez le pire de tout ce qui se passe dans la société. Et là, avec mes enfants, avec mon épouse, on est là en train de rechercher celle que nous avons perdue. Et c'est un sentiment terrible. Mais quelle joie lorsque vous l'avez retrouvée. Et là, le sentiment que j'avais, c'est que Dieu me cherchait pareil. J'étais perdu. Et tant que Dieu ne m'avait pas trouvé, voilà, il se mettait à ma recherche. Il cherchait le chemin de mon cœur. Mais voilà, mais Dieu attendait que moi, je lui ouvre mon cœur. Et voilà que je suis en train de préparer ma nouvelle saison, 1989, avec des objectifs, des nouveaux objectifs, avec un nouveau programme pour réussir une nouvelle saison. Et voilà que nous sommes en janvier 1989, et là, à 19 heures, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Qui est-ce? Angelo ou Patrice? J'ouvre la porte, qui je vois? Angelo, avec son beau sourire. Il lâche pas l'affaire, lui. Ça fait 6 ans. Et il me dit, écoute, ce soir, nous avons la bonne nouvelle de l'Évangile qui est proclamée dans la ville de Thionville. Tu es le bienvenu. Et ce soir-là, j'ai accepté de venir à l'église. 29 ans plus tard, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai accepté. Mais ce que j'ai su plus tard, c'est que pendant 6 ans, il y avait une église, il y avait des chrétiens, il y avait des papis, des mamies, il y avait mon oncle, ma tante, qui disaient Jésus, tu vois, il est complètement aveuglé par la gloire, il est aveuglé par le succès. Le Dieu de ce siècle, le sport, l'a complètement endurci et aveuglé. Seigneur, touche son cœur, révèle-toi dans sa vie. Vous voyez, Dieu entend la prière, mais Dieu exauce la prière. Et ce soir-là, Dieu m'avait donné un rendez-vous divin. Dieu attendait tout simplement que mon cœur soit disposé. Parce que Dieu, ce qui m'a touché dans cette histoire,
dans cette période de ma vie, Dieu ne s'imposait pas à moi, mais il se proposait. Quand on aime une personne, on la respecte. On respecte ses décisions, on respecte ses choix, parce qu'on l'aime. Et ce Dieu, il me respectait, il m'aimait. Et voilà que je suis venu dans cette église, il était 20 heures. Je ne suis pas venu dans le but de dire, voilà, je vais me convertir à Jésus. Ça y est, enfin, j'ai compris. Pas du tout. Voilà. Je suis allé et les chrétiens étaient là, assis. Les chrétiens priaient. Et moi, je me suis mis carrément au fond de l'église. Parce que je ne voulais pas participer à la réunion. Je ne voulais pas participer à ce qui se passait pendant cette réunion évangélique. Et là, moi, les prières que je connaissais, c'était des prières religieuses. Voilà, ma mère m'avait dit à l'âge de 8 ans, écoute, ce serait bien que tu fasses ta communion. Tu vois, c'est le déshonneur dans la famille. Voilà, il faut que tu... Moi, je ne comprenais rien, je ne voulais pas, j'ai quelle communion. Et après, j'ai appris que lorsque tu fais ta communion, tu as des cadeaux. Alors j'ai dit, eh ben, tant qu'à faire, voilà, au moins il y a de l'intérêt. Et alors, je suis arrivé dans mes premiers cours de catéchisme. Et là, la première fois que j'ai franchi la porte d'une église catholique, c'est le curé qui m'a accueilli. Et là, j'étais un peu, pour moi, le curé, c'était un peu le représentant de Dieu. Mais moi, il m'a vite déçu. Il m'a accueilli avec une grosse cigarette à la bouche et il m'a envoyé la fumée. Ah, c'est étonnant. Et là, il m'a donné une liste avec des péchés. Il m'a dit, voilà, tu souligneras tous tes péchés. Voilà, si tu as fait des péchés, tu les soulignes. Et là, j'ai commencé à souligner 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit, ouais, il faut que je triche là. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ce jeune homme? Voilà, j'ai un peu triché. Et il m'a dit, voilà, je pardonne tes péchés. Mais lorsque je suis parti de ces cours, voilà, rien ne s'était passé en moi. Il y avait toujours la culpabilité dans ma conscience du mal que je faisais, du mensonge, etc. Et là, moi, les prières que j'entendais au catéchisme ou à l'église catholique, c'était des prières comme une formule de mots, c'était une récitation que j'entendais. Mais là, lorsque je ne suis pas là pour faire le procès de la religion, pas du tout, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ma propre vie. Et lorsque je suis arrivé dans cette église évangélique, j'ai entendu des hommes et des femmes qui disaient, Jésus, merci, j'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Merci Jésus parce que tu as donné un sens à ma vie. Et là, lorsque j'entendais ces paroles, je dis, mais ces gens, ils prient comme si Dieu était à côté d'eux. Je pouvais ressentir leur sincérité. Ils exprimaient vraiment, c'était spontané. Mais je dis vraiment, ces gens, ils aiment Dieu. Certains disaient, voilà, j'étais malade, Jésus, mais tu m'as guéri, tu m'as libéré de ma dépression. Mais je dis, mais vraiment, ces gens, ils prient comme si Dieu était là. C'était vraiment sincère. Et là, moi, je suis touché. Et là, il y a une pensée qui a commencé à traverser mon esprit. Prie toi aussi. Moi, prier. Et là, à ce moment-là, c'est plus un homme qui contrôlait la réunion, mais c'était la personne du Saint-Esprit. Dieu m'avait donné un rendez-vous divin. Et là, la pensée qui a traversé mon esprit, c'était, prie. Alors je dis, mais qu'est-ce que je vais prier? Et là, je préparais ma saison 1989, et la pensée qui a traversé mon esprit, j'ai dit, moi je ne connaissais pas ce Dieu, et j'ai dit à ce Dieu inconnu, j'ai dit, oh Dieu, donne-moi de gagner beaucoup de courses, tant qu'à faire. Voilà, je vais démarrer ma nouvelle saison, donne-moi de gagner beaucoup de courses. Et voilà que quelques minutes après, une autre pensée a traversé mon esprit. Ferme les yeux. Regarde tous ces gens, non pas qu'il y a une formule ou une règle. Et là, la pensée, mais ferme les yeux. Regarde tous ces gens, ils ferment les yeux. Et là, je me suis dit, peut-être que si je ferme les yeux, peut-être que ma prière, elle va être beaucoup plus efficace. Mais c'était vraiment un champ de bataille dans mes pensées. Dieu savait comment trouver le chemin de mon cœur. Il savait comment, chaque conversion est différente. Mais Dieu, ce soir-là, il savait comment, lui, trouver le chemin de mon cœur. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire à ce Dieu en fermant les yeux? Et là, je me suis souvenu, dans une course, nous étions dans les Vosges, autour des Vosges. Vous connaissez un peu les Vosges? Ça descend très vite. Et là, nous étions autour des Vosges, et à plus de 80 km/h, il y avait là le peloton, et ça allait très vite. Il y avait un homme n'a pas tenu son chien en laisse, et le chien a traversé le peloton. Et mon ami Thierry est tombé sur la tête, et il s'est tué. À l'époque, dans les années 80, le casque n'était pas obligatoire. Il est devenu obligatoire parce qu'il y a eu plusieurs accidents. Et là, la pensée qui a traversé mon esprit pendant que je ferme les yeux, je me suis dit, oh Dieu, garde-moi, protège-moi de tout accident. Voilà, j'étais vrai, j'étais sincère. Avec mes mots à moi, je m'adressais à ce Dieu inconnu. Et là, pendant que je ferme les yeux, impossible d'ouvrir mes paupières. Ce soir-là, la présence de Dieu était là. Moi qui disais, il n'y a pas de Dieu,
Dieu n'existe pas. La présence de Dieu m'a enveloppé comme un manteau qui a enveloppé mon cœur. Il y avait là, ce soir-là, à partir de ce moment-là, dans ces minutes précises, j'ai eu une révélation de Dieu. Non pas un Dieu qui me condamne, un Dieu qui me juge, mais une révélation d'un Dieu rempli d'amour pour ma vie. Et là, pendant que mes yeux sont fermés, pourtant mes paupières sont fermées, je vois une lumière blanche, mais d'une blancheur qui représentait une pureté, ça représentait une sainteté. Et cette pureté, cette lumière blanche, et pourtant mes paupières sont fermées, c'était comme un miroir. Devant ce miroir, je pouvais voir l'état de mon âme. J'ai pu voir ce soir-là, en quelques secondes, la noirceur de mon âme, la noirceur de mon cœur. Et là, pour la première fois, je me suis senti coupable d'avoir fait le mal. Et là, j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et là, j'ai commencé à exprimer quelques mots et j'ai commencé à dire à Dieu, pardonne-moi, parce que je suis perdu. Et pendant quelques secondes, j'ai vu dans ma conscience le film de ma vie. La fois où j'ai pris la Bible et que je l'ai jetée dans le feu, toutes les fois où j'avais menti, toutes les fois où j'avais commis le mal, toutes les fois où j'avais levé le poing contre Dieu. Et là, j'ai commencé à être sous une profonde conviction, impossible de retenir mes larmes. Et là, j'ai commencé à dire à Jésus, pardonne-moi, parce que je suis sauvé. Ce soir-là, dans ma conscience, j'étais convaincu que j'avais besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, celui qui pouvait sauver mon âme, ce n'était pas mes coupes, ce n'était pas mes succès, mais c'était que Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà que ce soir-là, le prédicateur qui ne me connaissait pas va ouvrir la Bible. Il va ouvrir la Bible et il va citer ce verset. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mais je me disais, mais vraiment, les sentiments de mon cœur étaient dévoilés. Et là, ce soir-là, le prédicateur a été inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Ce soir-là, le pasteur qui était là, qui prêchait l'Évangile, c'était le pasteur Guy Bergamini. Le pasteur Guy Bergamini a été un instrument où Dieu s'est révélé à travers sa vie. Il a commencé à dire, à quoi ça sert que tu deviennes champion? À quoi ça sert que tu deviennes champion du monde si ton âme est perdue? Mais je dis, mais vraiment ce Dieu est dans ce lieu. Comment cet homme connaît-il mes sentiments, mes ambitions? Et là, le prédicateur va dire, voilà, il y a 2000 ans, Jésus, il est venu comme un simple homme. Il est venu partager la souffrance des hommes. Il y a 2000 ans, ce Jésus a remporté la plus belle des victoires. Et moi, lorsque j'entends parler de victoire, ça m'intéresse. J'ai donné ma vie pour la victoire. Et il va dire, Jésus veut faire de toi le plus grand des vainqueurs. Et là, je me dis, et il va dire, voilà, ce Jésus, on lui a mis une croix lourde sur ses épaules. Et ce Jésus a dû gravir une montagne jusqu'à Golgotha. Et lorsque moi j'entends que Jésus gravit la montagne, je m'identifie à Jésus. Lorsque je montais l'école pour arriver au sommet. Et là, il va dire, le prédicateur, ce Jésus, lorsqu'il a gravi la montagne, on l'a frappé. On a mis des clous sur ses pieds, on a mis des clous sur ses mains, on l'a couronné d'épines. Et ce jour, Jésus à la croix, il est mort. Et là, moi, je me dis, quel échec! Elle est où la victoire? Jésus a échoué. Et là, le prédicateur va dire, non, 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 Jésus a remporté la plus grande des victoires sur le péché. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Et cette victoire, il te la donne, alléluia. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et moi, je suis bouleversé devant le message de l'amour de Jésus. Et je réalise que le véritable vainqueur, c'est donner sa vie à Jésus, c'est d'être victorieux sur la mort et sur le péché. Et là, le prédicateur va dire, si quelqu'un veut donner sa vie à Dieu, qu'il vienne devant. Moi, j'ai que 19 ans à l'époque. C'est la première fois que je viens à l'église. Je ne connais pas l'ambiance de l'église et des chrétiens. Mais ce soir-là, le message était si puissant. La présence de Dieu était si forte. Je ne pouvais plus nier que Dieu n'existait plus, que Dieu n'existait pas. Son amour avait frappé la porte de mon cœur. Et là, il va dire, si quelqu'un veut venir à Jésus, qu'il fasse ce pas de foi et qu'il vienne devant. Et ce soir-là, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai traversé toute l'allée centrale. Je ne me suis pas caché derrière mes excuses. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que mes directeurs vont penser? Qu'est-ce que mes parents vont penser? Eux qui ont investi sur ma carrière. Qu'est-ce que les gens vont penser dans le monde du sport? Que je viens donner ma vie à Dieu.
Mais ce jour-là, j'ai compris que la priorité, c'était Dieu, c'était le salut de mon âme, c'était d'être en règle avec Dieu, parce qu'ici-bas, nous sommes qu'un souffle, on ne va rien emporter avec nous. Et là, je me suis levé, j'étais le premier à venir devant. Ce soir-là, j'ai fait tomber la carapace. Un sportif de haut niveau, c'est un orgueilleux. Mais ce soir-là, devant l'amour de Dieu, Dieu a brisé mon orgueil. Et j'ai dit à Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je veux que mes péchés soient pardonnés. Et ce soir-là, j'ai eu l'assurance que Jésus avait pardonné mes péchés. Je me sentais tellement léger. Jésus, ce soir-là, m'a enlevé ma culpabilité. Ce soir-là, je suis né de nouveau. Dieu me donnait un nouveau départ. Moi qui n'ai pas connu l'amour d'un papa terrestre, mais ce soir-là, je goûtais à l'amour d'un papa céleste, d'un amour parfait. Parfois, nos parents peuvent être limités, ils ont des imperfections, mais Dieu, il est parfait. Et mon cœur a été comblé de l'amour de Dieu, de ce papa qui m'aimait. Moi, pendant des années, j'ai fait des cauchemars. J'avais peur de mourir, j'avais peur de la mort. Ce soir-là, Jésus m'a rempli d'une paix, alléluia. Et cette paix, elle est dans mon cœur depuis 29 ans. Et je n'ai plus jamais fait de cauchemar. Ce soir-là, Jésus m'a donné une vie nouvelle. Et ce soir-là, j'ai eu dans ma vie un nouveau départ avec Jésus-Christ, alléluia. Et à partir de ce jour-là, depuis ce 19 janvier 89, Dieu a fait de moi un passionné de Jésus. Voilà, je suis devenu un passionné de Jésus, j'ai commencé à rendre témoignage partout autour de moi que Jésus était le Sauveur, et voilà que Jésus va donner un sens à ma vie. Voilà, Jésus va me faire rencontrer une épouse qui est chrétienne, nous avons fondé une famille, nous avons 3 enfants, et voilà que quelques mois plus tard, j'ai dans mon cœur un appel de Dieu, et moi, à l'époque, je suis quelqu'un de très timide, de très réservé. Moi, j'étais dans ma bulle du sport, impossible de parler à quelqu'un. J'avais un problème relationnel avec les gens. Vous avez remarqué, je suis très timide. Hein, ouais. Et cet appel de Dieu a duré pendant des années. Dieu me disait, je veux faire de toi un prédicateur de l'Évangile. Et moi, je disais à Dieu pendant des années, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités. Et un jour, Dieu m'a dit, je sais que tu n'es pas capable, c'est pour ça que je t'ai choisi. Je sais que tu n'as pas les capacités, mais moi, je vais donner les capacités. Et là, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai donné ma vie et Dieu s'est servi de moi, il m'a préparé, il m'a qualifié et depuis maintenant plus de 15 ans, je suis pasteur et je parcours plusieurs pays pour annoncer le beau message de l'Évangile. Vous voyez, Jésus, c'est une puissance de l'amour de Dieu. Je n'ai jamais regretté mon choix et je vous dis, ça vaut la peine de donner sa vie à Dieu. Moi, je sais où je vais. Si demain je meurs, je sais que mon âme est en paix avec Dieu. Je sais que ma vie est en règle et que pour moi, mon âme, elle sera pour une éternité de bonheur auprès du Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. Non pas que Dieu est contre les richesses, que Dieu est contre la réussite professionnelle. C'est une histoire de priorité. Et moi, il y a 29 ans en arrière, j'ai fait le choix de donner la première place à Dieu. Alléluia. Donnez la première place à Dieu et vous verrez votre vie va changer. Non seulement Dieu a changé ma vie, il m'a pardonné, il m'a sauvé, mais il a changé mon être entier. Moi, l'Italien, le Sicilien calabré, rempli de haine et de méchanceté, qui avait la rage de vaincre. Vous savez, dans le monde du sport, c'est la loi du plus fort. Il n'y a pas de place pour le gentil. Et dans le milieu du sport, j'avais plusieurs ennemis, mais j'en avais un, Vincent. Vincent, c'est aussi un Sicilien. Et entre nous, il y a de la rivalité. Voilà, parfois c'est voilà, un coup de bagarre, c'est la méchanceté. Et Vincent, je dois remporter une nouvelle victoire. Et Vincent, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, il se jette sur moi et il me fait tomber. Et là, ça finit à coup de poing. Je dis, ça tu l'as fait une fois, mais pas 2 fois. Voilà, et ça a été vraiment un moment très violent. Et voilà que je suis devenu plus tard chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis chaque dimanche avec mon épouse à l'église. Nous sommes dans une église dans l'est de la France, à Metz. Et à l'église, je loue mon Seigneur. J'adore Jésus. Merci Jésus, tu as changé ma vie. J'ouvre les yeux et qui je vois devant moi à l'église? Non, Dieu n'a plus besoin d'Angelo maintenant. Il a accompli sa mission. Je vois Vincent, mon pire ennemi de l'époque.
Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Et je dis, toi? Je dis, moi, je me suis converti à Jésus. Il me dit, moi aussi. Et dans l'église, on s'est pris dans les bras. Alléluia. Voilà. Combien Dieu est grand. Et j'ai dit à Vincent, il y a quelques années, j'écoute, je pense que je vais sortir ma biographie, mon histoire avec Dieu. Est-ce que tu me permets d'écrire un chapitre de notre histoire? Comment deux ennemis deviennent frères dans la foi. Et c'est ce que Dieu a fait. D'ennemis que nous étions, Dieu a fait de nous des frères. Il a enlevé en nous la haine et il l'a remplacée par l'amour de Dieu. Moi, Vincent, je n'étais pas capable de le pardonner. Mais quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a donné la capacité de pardonner mon ennemi. Et j'aimerais vous dire que le pardon est libérateur. Peut-être que dans ce lieu, vous avez des mauvais sentiments, il y a de la rivalité, on se dit, moi j'ai raison, lui il a tort. Mais la haine est comme un poison qui nous range de l'intérieur. Mais Dieu nous donne la force de pardonner nos ennemis. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Et regardez la grandeur de Dieu. Non seulement nous sommes devenus frères dans la foi et nous sommes des véritables amis, mais j'ai été le pasteur de Vincent. Pendant 6 ans, j'étais son pasteur. Et à l'église, je dis, Vincent, tu fais ça? Vincent, tu vas faire ci? Vincent, oui, ok, oui. Voilà. Vous voyez, le Seigneur nous avait vraiment unis. Et un jour, j'ai dit à Vincent, voilà, j'aimerais écrire un livre. Et voilà qu'il vit maintenant à Bogota, en Colombie. Vincent, c'est un homme d'affaires. Et voilà qu'un jour, j'ouvre mon Facebook et je vois qu'il a mon livre dans la main, avec fierté. Voilà, de dire, voilà, je suis heureux de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Vous voyez, l'amour de Dieu, l'évangile, c'est une puissance. Non seulement pour nous sauver, mais pour changer notre vie. On prie pour nos familles. Moi, j'ai une grande famille. Du côté de mon père, ils sont 10. Du côté de ma mère, ils sont 14. Mes parents, ils sont très, très romantiques. C'est des Italiens, hein? Voilà. C'est une grande famille, avec beaucoup d'enfants, petits-enfants. Et je prie pour ma famille depuis des années. Seigneur, sauve ma famille. Touche leur cœur. Et voilà que dans ma famille, plusieurs personnes ont connu l'Évangile. Et voilà que j'ai un de mes frères qui était pris par la dépression. Et mon frère Roberto, il a envie de mourir. Il a envie vraiment de finir avec la vie. Alors on est bouleversé dans la famille parce qu'on sait ce que c'est d'avoir perdu quelqu'un. Il y a quelques années de ça, on a retrouvé mon oncle de 28 ans dans une chambre d'hôtel. Il a mis fin à ses jours. Il s'est suicidé. 1 semaine après, on l'a retrouvé dans cette chambre. Et nous, on imagine le pire. Mon frère, il a disparu pendant plusieurs jours et on l'a retrouvé également dans une chambre d'hôtel. Et à l'extrémité, nous l'avons sauvé. Et voilà que pendant des années, on a prié pour lui. Seigneur, touche son cœur, révèle-toi dans sa vie. Et voilà que mon frère a goûté tout ce que le monde propose. C'est un jeune homme qui veut vivre pleinement sa vie. Il veut découvrir ce que le monde lui propose, mais il est malheureux, il y a un mal-être dans son cœur. Moi, je suis maintenant dans le sud de la France, mon frère est dans l'est. Un matin, il me téléphone, il me dit, écoute Mario, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a sauvé, mais il m'a libéré de la dépression. Et on a vu sa vie complètement transformée par la puissance de Dieu. Il m'a dit, ma plus grande joie, c'est que tu viennes dans l'est de la France et que tu puisses me baptiser parce que je veux m'engager dans les eaux du baptême pour dire à Jésus que je veux le suivre jusqu'au bout. Et voilà que le 28 juin 2015, j'ai eu la joie de baptiser mon propre frère. Hein, pasteur, c'est une joie quand on baptise des personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême. Mais quand vous baptisez les membres de vos familles, c'est un moment, on dit merci Seigneur. Et là on se dit Seigneur, tu entends la prière, mais tu l'exauces. Dieu aime nos familles, alléluia. Soyez des témoins dans vos familles. Priez pour vos familles. Dieu veut les sauver. On peut voir la photo? C'est baptême. Hein, ça va, on a l'éternité pour nous, là. On a le temps. Voilà, baptême Roberto. Hein. Voilà. Voilà Roberto.
Voilà, Roberto a confessé Jésus comme son sauveur dans les eaux du baptême. C'était à Thionville. Voilà, c'était pour vous montrer ce moment de joie, combien Dieu, rien n'était possible entre Dieu. Voilà, tu peux envoyer les photos, s'il te plaît. Voilà. Baptême par immersion. Oui. Montrer tout l'amour de Dieu. Dieu aime nos familles, Dieu aime ta famille, et il veut les sauver. Voilà. Là, il n'y a qu'une partie de ma famille. Alors, ce moment-là, je l'ai rêvé, moi. Je l'ai rêvé depuis que je suis jeune chrétien. Là, ce jour-là, il y a papa, il y a maman, il y a la tante, il y a la cousine, il y a plus de 30 personnes inconverties. Le prédicateur, ce jour-là, il m'a dit, écoute, prêche l'évangile. J'ouvre les yeux et je vois 35 membres de ma famille qui étaient là à l'église. Certains étaient complètement opposés. Ma famille était opposée. Mes parents n'ont jamais accepté ma décision d'avoir renoncé à ma carrière. Ça a été vraiment la guerre pendant des années. Ils m'ont complètement rejeté. Mais c'est pour vous dire combien Dieu est capable de changer leur cœur et de les voir à l'église. Voilà. Et ma conclusion, j'aimerais vous apporter que sévérait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? J'aimerais vous dire que ce matin, Dieu veut sauver votre âme. Votre âme, elle a de la valeur à ses yeux. Votre vie, elle est précieuse, alléluia. Et je veux croire que ce matin, Dieu vous donne un rendez-vous divin, comme il me l'a donné à moi. Voilà, et j'aimerais vous apporter ces deux exemples. À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde, de gagner des médailles, de gagner des coupes, s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme d'être le plus connu des hommes, de battre le record de l'audimat, s'il perdait son âme? Et j'aimerais vous apporter un exemple. Igor, c'est un champion du monde. Il est belge. Igor, voilà, il a réussi. Il est champion du monde. Il a la médaille d'or. Il a 18 ans. Il a tout pour être heureux. Il est au sommet. Et voilà que un an plus tard, il y a dans le journal de la Belgique, dans les journaux, la Belgique est sous le choc. Ce samedi 30 août 2014, le jeune prodige du cyclisme belge, Igor, s'est donné la mort. Il avait à peine 18 ans. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Igor, il s'est jeté sous un train. Pourtant, il avait tout. Il est champion du monde. Il a la médaille d'or. Voyez? Igor n'avait pas fait de place pour Jésus dans sa vie. Dieu, il l'avait exclu dans sa vie. Mais ce matin, Dieu nous donne un remède. On va passer à l'autre diapo, le cœur en forme de Dieu. Le temps passe très vite. Le cœur en forme de Dieu, on va passer ça. Saint Augustin a dit, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne trouve pas le repos en toi. » Le célèbre philosophe Blaise Pascal a écrit, « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. » Et les gens essaient de combler leur vide. Moi, c'était mon expérience par le sport, d'autres c'est par l'argent, d'autres c'est par ce que le monde peut proposer par la gloire. Mais le remède ce matin, celui qui peut combler notre vide, c'est Jésus-Christ. Alléluia! C'est lui qui peut combler le vide. Donnons la première place à Jésus. Faites de Jésus votre priorité et Jésus va tout changer. Est-ce que nous pouvons prier un instant? Seigneur, je te remercie. Merci pour cette église. Merci pour mon frère qui m'a donné la possibilité de partager notre histoire, de partager notre rencontre, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Seigneur, quelle joie de raconter ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour le jour où tu as sauvé mon âme. Mais Seigneur, dans ce lieu, peut-être qu'il y a des hommes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont besoin de faire la paix avec toi, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de te donner la première place. Seigneur, agis. Seigneur, le Dieu qui a touché ma vie il y a 29 ans en arrière, c'est le même Dieu. Il n'y a aucun nombre de variations en toi. Seigneur, honore ce lieu par ta présence. Que ton onction soit dans ce lieu, afin que des vies soient transformées, afin que des péchés soient pardonnés, que des malades soient guéris, qu'il y ait des libérations. Au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, tu prends la suite. Seigneur, je veux te remercier parce que c'est toi le vainqueur. C'est toi le champion. C'est toi le plus grand. C'est toi le victorieux. À la mort, tu as vaincu le péché. À la mort, tu as vaincu le diable. Et Seigneur, combien nous voulons te proclamer. Est-ce que nous pouvons applaudir Jésus, le grand champion? Alléluia. C'est lui le vainqueur.
Nos yeux sont fixés sur Jésus. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever à notre place pendant un instant? Je veux croire que Dieu a donné un moment solennel. Il a donné un rendez-vous. Peut-être que dans ce lieu, il y a des personnes qui n'ont pas encore été sauvées, qui n'ont pas l'assurance d'être sauvées. Mais ce soir, dites à Jésus, Jésus, ce soir, je te donne la première place. Faites de Dieu votre priorité et vous verrez votre vie va changer. Peut-être que dans ce lieu, vous n'avez pas connu l'amour d'un père, d'une mère. Tu as été abandonné par tes parents. Peut-être que tu as connu un divorce et ce sentiment d'abandon t'a brisé. Tu as des cicatrices dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire que ce soir, les bras d'amour de Jésus sont ouverts pour t'accueillir. L'amour de Jésus veut guérir ton cœur brisé. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Peut-être que tu souffres de dépression, mais Jésus, il est le plus grand des médecins. Il veut te libérer. Le consolateur est là. Peut-être que tu es à la recherche d'une paix intérieure. Jésus, il est le prince de la paix. Peut-être que tu es malade. Jésus a dit dans ses meurtrissures, il t'a guéri. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité est dans ce lieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, agis dans ce lieu. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être touché par Jésus? Approchez, venez devant. On va invoquer ce Jésus. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je suis là pour vous accompagner, pour prier avec vous. Pendant que nous allons prier, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Libérez votre foi. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Approchez-vous. Alléluia. Faites confiance à Jésus. Oui, peut-être que tu as été maltraité. Peut-être que tu as dit, jamais je pardonnerai à cette personne. Tu as été victime d'abus. Mais ce soir, Jésus veut te donner la force de pardonner celui qui t'a fait du mal. Le pardon est libérateur. Alléluia. L'amour de Dieu est dans ce lieu. Laissez-vous toucher par l'amour de Jésus. Jésus t'aime. Alléluia. Faites ce pas de foi. Jésus n'a pas eu honte de nous. Il est venu dans ce monde, on l'a frappé, on l'a mis nu, parce que Jésus nous a aimés. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut de ce Jésus, qui a besoin de ce secours? Approchez-vous devant. Alléluia. Alléluia. Venez à Jésus, ne venez pas auprès d'un homme. Faites connaître votre besoin. La gloire de Dieu est dans ce lieu, sa présence est là pour vous bénir. Voilà, je ne suis pas là pour vous mettre la pression. Mais si quelqu'un a besoin d'une touche de Dieu, qui a besoin d'une délivrance, qui a besoin d'une victoire, alléluia, c'est aujourd'hui. C'est un jour solennel. Dieu t'a donné un rendez-vous, alléluia. Alléluia, Jésus est là dans ce lieu. Y a-t-il une autre personne qui a besoin de Jésus, qui a besoin de se laisser toucher, libérer? Es-tu sauvé ce matin? Es-tu l'assurance que ton âme est sauvée? Jésus veut te sauver ce matin. Jésus veut te transformer. Il veut rebâtir ce que les hommes ont détruit, ce que le péché a détruit. Alléluia. Le consolateur est là. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.